Alors, fini les classeurs qui débordent et les paperasses sans fin. Aujourd'hui, on plonge dans une toute nouvelle ère pour la sécurité au travail. Une approche qui est numérique, intelligente et surtout proactive. On va voir ensemble comment la technologie peut transformer une simple réaction à un problème en une véritable prévention. D'un côté, on a une image assez familière, pas vrai? Des piles de classeurs, des tableurs Excel éparpillés partout, bref, le labyrinthe de l'ancienne méthode. Et de l'autre côté, c'est la solution. Une plateforme moderne où tout est centralisé, accessible en un seul clic. C'est vraiment le jour et la nuit, on passe d'une montagne de papier à une clarté quasi instantanée. Alors, voici notre programme. D'abord, on va regarder les limites du bon vieux système papier. Ensuite, on suivra le parcours numérique d'un incident de A à Z. Après ça, on découvrira ce que l'intelligence artificielle peut apporter. Puis on verra comment on peut construire des habitudes proactives pour enfin terminer sur la vision d'un écosystème de sécurité vraiment complet. Allez, c'est parti. On commence par le cœur du problème, le classeur. Pourquoi est-ce que cette approche traditionnelle nous freine autant? C'est ce qu'on va voir tout de suite en explorant les limites de ce système. Le problème de fond, il est là. L'information est littéralement piégée. Elle est enfermée dans des classeurs, dans des fichiers Excel, et du coup, elle ne circule pas. Le résultat, c'est quoi? Des actions correctives qui arrivent trop tard, et pire encore, toutes ces leçons super précieuses qu'on pourrait tirer des quasi-accidents, elles se perdent, elles s'envolent. C'est un vrai cycle d'oubli qui empêche d'améliorer les choses pour de bon. Ok, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution. Pour que ce soit bien concret, on va suivre l'histoire d'un incident, de sa découverte jusqu'à sa résolution, et voir comment tout ça est géré au sein de la plateforme. Le parcours d'un incident, c'est un cycle en 4 étapes bien claires. D'abord on signale, ensuite on analyse, puis on améliore, et enfin on boucle la boucle. L'idée, c'est de transformer un événement qui aurait pu mal tourner en une vraie opportunité d'apprendre de manière structurée. Tout commence sur le terrain. Un opérateur voit un danger. Ici, par exemple, des rouleaux de machines sans protection. Pas besoin d'aller chercher un formulaire papier ou de passer un coup de fil. Non, il sort simplement son téléphone, prend une photo avec l'appli, et voilà, c'est tout. En l'espace de quelques secondes, le rapport est créé. L'info est immédiate, elle est précise et surtout elle est visuelle. Une fois que le signalement est fait, le plus important commence. Et l'objectif, ce n'est pas de trouver un coupable. Pas du tout, c'est de comprendre la cause profonde, le vrai pourquoi. Pour ça, la plateforme propose des outils bien connus dans l'industrie comme la méthode des 5 pourquoi ou le diagramme d'Ishikawa. Le but, c'est vraiment d'aller au-delà des symptômes pour s'attaquer à la racine du problème. Et c'est là que l'analyse prend vraiment tout son sens. Si on reprend l'exemple de notre machine, la plateforme va aider à construire un diagramme d'Ishikawa très complet. On ne va pas juste se dire « Ah, la machine est dangereuse ». Non, on va se poser la question « Pourquoi » Est-ce que c'est un problème de formation, un souci dans la conception de la machine, des instructions qui ne sont pas claires? C'est cette vue d'ensemble, cette vue à 360 degrés qui est cruciale pour trouver la vraie bonne solution. Parce qu'une bonne analyse, si elle n'est pas suivie d'action, ça ne sert à rien. Donc ici, chaque cause qu'on a identifiée se transforme en une tâche bien concrète. Une action corrective est assignée à la bonne personne avec une date butoir claire et tout est suivi dans un tableau de bord centralisé. Comme ça, on est sûr que rien ne passe à la trappe. Et voilà, on arrive à la dernière étape, on boucle la boucle. Le système génère automatiquement des rapports PDF hyper pro avec tout l'historique des actions, des modifications. C'est indispensable pour la conformité, notamment avec des normes comme l'ISO 45001, mais c'est aussi le meilleur moyen de s'assurer que les leçons qu'on a apprises sont bien documentées et partagées avec tout le monde. Bon, jusqu'à présent, on a vu une plateforme qui est très efficace, mais c'est maintenant que ça devient vraiment intelligent. On va parler de son super pouvoir, l'intelligence artificielle. Ce comparatif parle de lui-même. D'un côté, l'ancienne méthode, les problèmes de langue, la saisie manuelle qui n'en finit plus, et la galère pour essayer de repérer des tendances. Et de l'autre, la méthode Incident Clarity, l'IA qui traduit instantanément les rapports, qui transforme une photo en un rapport déjà presque rempli et qui permet de poser directement des questions à ses propres données. Imaginez un instant pouvoir simplement discuter avec ces données. Poser une question en langage naturel comme « Quel est le département qui a eu le plus d'incidents ce trimestre ?» ou « Montre-moi les quasi-accidents liés aux chutes ». L'assistant IA va chercher dans toutes les données et donne la réponse là tout de suite. Le gain de temps est juste énorme et les informations qu'on peut en tirer sont incroyables. Gérer les incidents quand ils arrivent, c'est essentiel, on est d'accord. Mais les éviter, c'est quand même beaucoup mieux. On a vu comment réagir efficacement. Maintenant, voyons comment la plateforme aide à passer au niveau supérieur. Comment construire une culture de sécurité qui est vraiment proactive. Et pour y arriver, voici un outil clé, la boîte à outils numérique. Qu'est-ce que c'est ? C'est une bibliothèque très complète, avec plus de 100 sujets de sécurité essentiels. Ça va du travail en hauteur à la consignation électrique. C'est vraiment la base pour former et sensibiliser les équipes en continu. Et là encore, l'IA entre en jeu pour rendre tout ça encore plus puissant.
Pour chaque sujet de la boîte à outils, l'intelligence artificielle va générer automatiquement tout un contenu pédagogique. On y trouve des objectifs d'apprentissage clairs, des explications super détaillées, des statistiques qui marquent les esprits et même un petit quiz pour s'assurer que tout a bien été compris. Et comme la sécurité, ça ne s'arrête pas aux frontières, il faut que cette connaissance soit accessible à absolument tout le monde. C'est pour ça que l'IA se charge de traduire automatiquement tout le contenu de la boîte à outils en 8 langues différentes. Ça permet de faire tomber les barrières de la langue sur le lieu de travail. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, mettons-les ensemble pour voir comment tout ça crée un véritable système de gestion de la sécurité unifié et cohérent. Et c'est ici que tout prend son sens. D'un côté, on a le module des incidents qui permet d'analyser ce qui s'est passé de manière réactive, et de l'autre, on a la boîte à outils qui aide à former et à prévenir les problèmes de manière proactive. C'est un cycle vertueux. On analyse les incidents pour savoir sur quoi former les équipes, et on forme les équipes pour qu'il y ait moins d'incidents à analyser. Et le plus important, tout ça se passe au même endroit, sur une seule plateforme. Derrière cette apparente simplicité, il y a évidemment une technologie très solide. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on peut contrôler très finement qui a le droit de voir ou de faire quoi, qu'on peut gérer plusieurs sites ou même plusieurs entreprises différentes en toute sécurité, que chaque action est tracée pour une conformité totale, et que tout est accessible depuis n'importe quel appareil comme une application classique. Bref, c'est une solution de niveau professionnel, mais sans la complexité qui va avec. Pour finir, tout se résume à une question assez simple, mais essentielle. Chaque quasi-accident, c'est une leçon gratuite. Une chance en or d'apprendre et de renforcer ses défenses sans que personne n'ait été blessé. La vraie question, c'est donc de savoir ce qu'on fait de ces leçons. Est-ce qu'on les saisit pour devenir plus solides, plus sûrs, ou est-ce qu'on les classe dans un dossier pour qu'elles finissent oubliées ?